Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, notre premier tirage, on va commencer avec le Rider. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? Regardez les informations, les effluves, les énergies présentes en ce moment. Voilà. Waouh! On a un 5 de bâton et on a un as de bâton. On a quelqu'un qui est en train de lutter contre un nouveau départ. Vous sentez une énergie, ça peut être vous, comme une personne en face, quelqu'un proche de vous, ou vous constatez ce genre de situation. On a des gens qui sont en tumulte intérieur. On a des gens qui sont en train de se battre contre un nouveau départ parce qu'il y a encore de l'adversité en soi. Une forme de confusion pour savoir dans quelle direction qu'on va. Sinon, ce sont des personnes qui essayent de s'interposer avec un nouveau départ. Il y a une énergie qui est présente pour que vous puissiez avancer, commencer quelque chose de nouveau. Soit vous vous retenez vous-même, soit vous vous retenez vous-même, soit vous avez des personnes qui s'interposent entre ce nouveau départ et vous. On a potentiellement des gens qui ne savent pas vraiment écouter ce qu'ils ressentent. On a un 3 de denier. Ce 3 de denier nous dit que ça y est, vous avez une impulsion qui vous offre l'opportunité de construire quelque chose de solide avec une base solide, mais vous êtes en conflit intérieur, où il y a des gens qui s'interposent entre ce nouveau départ et vous. Cette construction dans un lien, dans un partenariat. Et oui. On a la roue de fortune et on a la carte des amoureux. On a deux arcanes majeurs qui viennent dire que non seulement là l'énergie se remet en mouvement, on a un retour de chance, on vous offre la chance de prendre ce nouveau départ, vous avez des choix à faire. Donc vous êtes encore dans l'incertitude, dans le doute. On a le pendu. Vous êtes dans l'observation. Vous observez. J'observe. On a quand même 3 arcanes majeures qui se sont posées les unes à côté des autres. Donc il y a vraiment l'univers qui essaie de vous dire, de vous pousser à bouger. On a l'impératrice. C'est peut-être l'énergie féminine. Vous êtes dans la co-création, vous êtes dans la gestation d'un projet. Et peut-être que la personne en face de vous, elle est tellement indécise, elle est tellement en conflit avec elle-même que ça peut être quelque chose qui... Vous êtes dans l'attente. Moi, je vois de l'attente. On a la roue de la fortune, donc on a la chance, l'énergie qui est en train de revenir, les choses se remettent en marche. Et on a une personne en face de vous qui ne sait pas. On a un 2 d'épée. On a quelqu'un qui doit apprendre à écouter ses intuitions. On a encore une arcane majeure. On a la carte du jugement. Bah, écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un lien. Il y a la possibilité de créer quelque chose, d'avoir un nouveau départ, une nouvelle chance pour construire sur des bases solides, sur des bases saines, sur quelque chose de propre. Mais vous êtes dans les blocages parce que vous êtes dans des tumultes intérieurs. Vous reconnaissez cette personne, vous avez reconnu la situation, mais vous n'écoutez pas vos intuitions. On a encore cette sensation de manque, peur du rejet, peur d'être abandonné, peur de perdre financièrement. On a peut-être des gens, le dilemme, c'est vraiment choisir l'amour, la personne du cœur, la situation du cœur, à une situation matérielle. Et malheureusement, vous êtes beaucoup plus rattaché à la terre. Et vous pensez que choisir cette personne, choisir cette nouvelle situation, vous causera des pertes financières et matérielles. Vous avez une mentalité de perte, de malchance. On a un roi de bâton. Ouais. Vous avez la passion, vous avez la motivation pour pouvoir toujours regarder, pour toujours aller dans la direction de la perte, mentalité de perte. Genre, je perds de l'énergie, je perds de l'investissement. Si je choisis cette personne, je vais perdre ceci et cela. Et il est temps d'arrêter avec cette mentalité. Il est temps de transformer les choses. Alors, on a une polarité masculine qui a un regard qui est néfaste, négatif, dans le manque, dans la perte. Et on a une polarité féminine qui est bien au-dessus, énergétiquement, spirituellement, bien au-dessus de ce roi de bâton et dans l'attente. Elle attend que son masculin se décide à venir vers elle. Elle attend que son masculin veuille créer les choses avec elle. Malheureusement, je suis désolée, mais il a une mentalité de perdant. Désolée, mais c'est ce que les cartes disent. Mentalité de perdant, mentalité de perte, de manque. Je pense que cette féminine, au bout d'un moment, elle va devoir se décider à avancer avec
ou sans lui. On a le pape. On parle d'un engagement. On a 4 d'épée qui est tombé sur l'impératrice et le 2 d'épée. La polarité féminine, cette impératrice, elle est fatiguée. Elle en a marre. Elle est fatiguée et je pense qu'elle est au point de se dire, écoute, j'abandonne et je baisse les bras sur ce lien. Je baisse les bras sur cette personne que j'attends. Il n'est pas prêt et il ne sera jamais prêt. Je suis fatiguée de toujours devoir réfléchir, de toujours devoir attendre, de continuer à travailler ma guérison et que cette personne ne bouge pas le petit pouce parce que mentalité de perdant. On a quelqu'un qui est dans le regret. On a quelqu'un qui regrette. Le masculin, il est dans le regret des choix, des décisions qu'il a pris de la situation, de la façon dont la situation se présente aujourd'hui sous son jour. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il a mis en place cette perte. On a un 7 de denier. Écoutez, on a quelqu'un qui... On parle de nettoyage d'obstacles, de patience, mais on parle aussi, vu la posture, on parle de procrastination. On a quelqu'un qui sait qu'il devrait aller vers ce lien, mais il repousse les choses. Toujours en train de repousser. Peut-être quelqu'un qui se cherche des excuses, qui se cache derrière des masques. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un roi de denier. Pourtant, il a la capacité, il a la capacité de subvenir. Si vraiment ce masculin doute de lui, il a la capacité de s'en occuper, il a la capacité de prendre les responsabilités, il a la capacité de rendre cette féminine heureuse. On change d'un roi de bâton qui était que dans la passion, que dans... Il faut faire ça, prends cette direction, va par là, fais comme ceci, au niveau de son mental qui est complètement bousillé, à quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On a la grande prêtresse. En plus, il le sait. Il sait qu'il a cette capacité. Il sait qu'il peut y arriver s'il le décide. Et s'il se met en connexion avec sa propre énergie féminine. On a un 3 de bâton. On parle de déménagement. On parle de mouvement. On parle d'expansion. On a quelqu'un... on a cette polarité masculine qui a envie d'aller vers elle. Il a envie d'aller vers elle. La féminine, elle est là, elle attend. Et on a ce masculin qui a envie de retrouver sa féminine. Alors, soit il continue à jongler avec des situations, soit il continue à jongler avec les tumultes intérieurs, soit il est en train de rassembler ses esprits pour pouvoir la rejoindre et pour pouvoir accomplir le souhait ultime de la famille heureuse. Ouais, c'est timide. On a quelqu'un qui est vraiment timide. Il sait ce qu'il doit faire, il sait qu'il devrait le faire, mais il est encore dans des tumultes intérieurs parce que vraiment, ça lui demandera de lâcher certaines choses qui n'en valent pas la peine, de sortir de cette mentalité de perte, de malchance, de rejet, d'abandon. Quant à la féminine, elle commence à être fatiguée. Elle commence à en avoir ras le pompon. Et je suis désolée, mais avec ce 4 d'épée, elle est en train de repasser tout en revue. Et elle a 2 doigts de laisser tomber définitivement.